Je pousse avec mon doigt. C'était mort de chez mort. Ok. Alors, ce qu'il va falloir démonter. Ceci, le bras de direction. La biellette, enfin la partie supérieure de la biellette de barre stabilisatrice là, qui est fixée à la suspension. La vis qui est derrière, qui est prise sur la fusée et à la suspension. En fait, je vais tout enlever. Je vais enlever le sillot complet. Et voilà, ici, cette partie-là, on va falloir enlever la vis et désaccoupler le triangle de la fusée ici. Ça, c'est le plus emmerdant. Donc d'abord, ce qu'il faut faire, ce que je vais faire d'abord, je vais dévisser la partie supérieure de la suspension. Moi ici, j'ai déjà enlevé la baie de... Ah oui, en fait c'était dégueulasse, c'était plein de merde, donc j'ai tout enlevé, j'en ai profité pour nettoyer. J'avais ici là, le trou, là, le conduit là, l'évacuation qui était complètement bouché. Donc pour regarder, pour savoir comment démonter la baie de pare-brise, je vous mets la vidéo. Bon, avant de vous montrer, je fais un petit arrêt sur image pour vous montrer. Donc, vous voyez les deux petites agrafes bleues là, voilà, qui sont entourées là. Mais en fait, dessus, il y avait un espèce de caoutchouc, voilà, que je vous mets en image là, voilà. Et voilà, faites attention parce que ce caoutchouc, en fait, il est fixé justement par ces deux agrafes qui sont collées dessous le caoutchouc. Donc, pour les enlever, pour enlever ce caoutchouc, plutôt, voilà, je vous conseille de prendre une fourchette là pour bien passer dessous à ces deux endroits là. Pour pouvoir enlever le caoutchouc sans arracher les agrafes, comme moi j'ai fait. Voilà. Bon, je vous montre. Donc là, pour le côté gauche du véhicule, j'ai dû enlever cette partie là. Alors c'est un peu chiant ici parce que en fait ça passe dessous là. Ici, j'ai dû écarter vraiment ça. J'ai dû écarter ça vraiment au maximum comme ça. Et là, voilà, là je l'ai enlevé. C'était juste pour vous montrer. Donc là, j'ai pas d'outil spécifique pour démonter ça, parce que même avec la pipe c'est du 21, je n'ai pas de clapis de 21, je n'ai pas d'outil spécifique, que je fais ça avec une clé plate, sauf que je m'emmerde parce qu'il y a cette partie là, toute cette longue partie. Donc ce que je vais faire, je vais enlever cette partie. Donc pour ceux qui se retrouvent comme moi, ça se dévisse là, et pareil de l'autre côté, il y a une vis au milieu. Donc voilà. Quand on n'est pas bien outillé, on est obligé de démonter plus. Donc voilà, donc maintenant il faut dévisser ça. Voilà. Bon, le mieux ce serait d'avoir un outillage comme ça. Voilà, c'est sûr que ça serait mieux. Donc là, je ne l'enlève pas entièrement, je le desserre seulement. Voilà, ça suffit. Donc je vais commencer à démonter ça. Donc là, petite astuce pour dévisser, et mettre un tournevis ici, dessous. Alors les constructeurs disent que je peux pas le faire. Apparemment ils ont un outil spécial parce que ça peut nous péter les vis ici là, les fixations du disque de frein. Et bon, moi j'ai pas trop le choix. Bon là c'est du 34. Bon là, il faut être même un minimum outillé parce que c'est bien serré. Ok, allez au moins ça. Bon, j'enlève l'étrier. Si vous voulez voir comment enlever l'étrier, regardez la vidéo là. J'avais fait une vidéo en haut là, voilà. J'avais fait une vidéo pour démonter les freins ou les disques de frein, je sais plus. Voilà, pour info, c'est du 13.
Là, et là, vous voyez ici, là, je sais pas si vous voyez, ouais, ici, là, il y a cette petite partie là, comme un genre de contre-écrou qui tourne. Et là, c'est du 16. 16 ou 17, je sais plus. Et ben c'est du 19. Voilà. En fait, oui, il y a une petite astuce, tu vois, que j'avais pas pensé. Si vous voulez, pour ne pas avoir besoin de la clé, en fait, il y a un anti-blocage là, ou déblocage, c'est un anti, comment on pourrait dire, pour pas que ça tourne, quoi. Vous le poussez comme ça, et comme ça, il se bloque ici. Je sais pas si vous voyez là. Attendez, je vais vous montrer de toute façon, vous verrez de vous-même. Voilà, ici là, il se bloque. Vous le poussez en même temps. Bon, j'enlève ça. Voilà. Bien sûr, toujours ne pas le laisser pendouiller. En même temps, alors s'il n'y a pas de fuite. Toujours l'accrocher. Moi j'ai prévu un petit crochet ici. Voilà. Donc j'enlève les plaquettes. Qui sont pas usées. Par contre le disque commence à être usé. Je vais enlever ça parce que des fois ça, voilà, ça tient pas bien. Comme je l'enlevais avant. Je risque de le perdre. Maintenant, je vais enlever ça. Bon, si vous voulez, il y a aussi une vidéo pour pareil pour le changement de cette barre là. Ici, là, voilà. Tant que j'y suis, je vais le faire quand même. Donc là, c'est pas compliqué. Clé de 17 pour desserrer. Et ici, oui, ils ont mis un petit bout avec un clé à laine, c'est bien. Donc que ça tourne. Donc là, puis qu'il s'est serré, quoi. Ça va même pas forcer. Donc moi j'ai mis ça là. Ce qu'il faut monter, train avant là, jusqu'à ce que, ouais, que ça arrive à l'horizontale. On puisse pouvoir l'enlever. Merde, j'ai pas assez desserré. Voilà. Allez, ouais, c'est bon. Voilà. Et voilà, là, on peut l'enlever. Hey. Voilà. Allez, j'y remets l'écrou. Donc là, c'est du 16. Il n'y a pas besoin de bloquer l'écrou derrière, c'est un écrou carré et il y a un contre-carré. Voilà, vous voyez l'autre côté, ouais, c'est un carré, donc il se bloque facilement. Ensuite, là c'est pareil, c'est un système aussi avec un contre-écrou, on lui met, ah c'est une clé étoile par contre, hein, ouais. C'est pareil, c'est du 16. Et là, est-ce que ça tourne? On va savoir si ça tourne. J'ai du pot. J'ai du pot. Putain, il fait un froid de canard, je dis pas. Je fais ça en plein janvier. En plein janvier. J'aime pas trop donner les coups de marteau. Mais je crois que. Non, il aurait fallu un petit appareil. Allez, c'est bon. Je remets ça. Pour qu'on fonde les écrous. Donc ensuite, là, on verra mieux. Ouais, attends que j'y suis, je vais enlever les. Voilà. Et démonter aussi
ça. Capteur de vitesse. Petit Kelborov. Voilà. Alors ne pas mettre en contact avec un élément magnétique, donc ça, moi j'en ai pas, ça risque rien. Ok, alors maintenant il faut que je pousse maintenant la cardan. Parce qu'il faut surtout pas que la cardan vienne avec. Ça m'est arrivé lorsque j'ai démonté le triangle la dernière fois. Voilà cette vidéo là, la vidéo ici là. Ouais, je m'étais bien fait chier, j'espère que là je vais me faire moins chier. Donc là j'y ai mis voilà, c'est bon, un coup de marteau, c'est décollé, ça c'est parfait. Donc là j'ai dévissé maintenant celui d'en dessous là. Allez. J'ai une clé à choc, hein, je vous le dis. Bon, ça, plus tant que je le dis et que je m'en sers pas, ça va faire croire le mec, tu sais, qui fait croire qu'il y a une clé à choc pour faire bien, tu sais, pour faire le mécano, mais qu'il n'y en a pas. Moi aussi j'en ai une, mais en fait elle est pneumatique. Donc je suis pas très satisfait. Et j'ai fait la vidéo pour ceux qui n'en ont pas. C'est sympa ça, hein. Donc là, on tape sans taper sur le bout là. Oh, ça vient tout seul, magnifique ça. Allez hop. Donc là, maintenant je vais désolidariser de ça, de là. Alors je me suis acheté un petit écarteur là. Je vais en servir pour la suspension en haut. Et si je pouvais en servir là. Là, je vais essayer. Là, il ne faut pas trop écarter non plus pour pas péter la pièce non plus. Hein, c'est quand même. Je me méfie. Je suis pas connaisseur de. Je me méfie. Oh, peut-être écarter un peu. Je vais le faire aussi en haut. Ici aussi là. Pour la suspension, ce sera plus facile à l'enlever, ça devrait. Donc j'ai une grosse barre à mine que j'ai fixée ici avec un câble. One chain ça aurait été mieux. Là j'ai mis des câbles en bois que j'ai mis sur l'autre côté du triangle. Et voilà, ça est bien sorti. Quand on appuie dessus, ça s'enlève. Ça s'enlève jusqu'où? Au moins, voilà. Au moins jusque là. Et maintenant, c'est bon. C'est parfait. On le met là. Bon, je pense que heureusement que j'avais l'appareil pour écarter là. Donc maintenant, voilà. Surtout par contre, faire attention à ne pas trop tirer cette partie là, l'ensemble, pour ne pas déboisser plutôt la cardan, parce que toute l'huile va couler. Donc là, il faut que j'enlève la cardan. Voilà, c'est déboîté. Donc là je fais ça. Et merde. Voilà. Attention au soufflet. Et moi dans le cardan, là c'est déboîte pas. Et là maintenant, vous voyez comme on peut voir, avec j'ai du pot, ça s'enlève facilement. Voilà. Donc je vais le déboîter. C'est juste le cardan, je vais faire attention. Pas chivrer la cardan. Souffler, voilà. Et voilà. Yep. Et voilà. Voilà. Donc là, je me suis acheté ça. Pour démonter suspension. Ça va très bien. Voilà, c'est vraiment le truc le moins cher possible. Et putain, ça a forcé la dernière fois que je m'en suis servi là, j'ai pas fait gaffe. Hein.
Donc voilà. Ce qui est bien, c'est que vous allez voir, il y a des petits crochets pour éviter que ça se barre. Donc je le monte. Voilà, rien de compliqué pour le monter. On approche d'un côté, on approche de l'autre. J'ai pas fait une vidéo pour ça. Donc voilà, les monter comme ça. Ici, voilà, c'est bien qu'il y a ça là, un petit crochet pour éviter que ça se barre. Et là maintenant, il n'y a plus qu'à visser. La fameuse clé à choc, mais c'est mon compresseur. Donc voilà, et bien on y va. Ah ouais, je voulais préciser, de bien regarder où est-ce que le ressort se met. Ici il se met là. Aussi, vous voyez, j'ai un petit repère blanc ici là. Je vais vous montrer tout à l'heure, parce que je ne l'ai pas montré. Avant de démonter, repérer où, comment bon, je sais pas comment on appelle ça, ce caoutchouc là, mais c'est pas ça. Les têtes de suspension, je sais pas où est-ce qu'elle se met, dans quelle position elle est sur le support de suspension. Voilà, bon, surtout mettez pas vos mains quand vous serrez, parce que la tension est forte. Je sais pas de combien elle est, mais c'est fort. Donc là, quand on voit, c'est comme ça, là c'est bon, je vais pouvoir dévisser ici. Donc, voilà. Il y a de la merde là. Il y a de la merde sur le filetage. Petit coup de brosse. Ça va te faire chier. Quand ça va te faire chier jusqu'au bout. Ah, c'est bon. Ok, allez. Alors dans l'ordre. Ici il y a quelque chose là? Non, il n'y a rien. Donc, comme ça. Comme ça. Là, il y a la protection. Voilà. Ok, il y avait ça au fond. Le bidule. On met ça comme ça. En fait, je pose sur mon établi vraiment dans le sens parce que je suis pas un grand connaisseur. Pour pas me planter. Et voilà, on enlève le ressort. Ah oui. Et vraiment, hein, je pousse avec mon doigt. C'était mort de chez mort. Déjà, on voit la différence. Voyons la différence par rapport à l'autre. Je peux pas. On peut mettre ça. Mettez dans ce sens. On y met donc le ressort. Dans ce sens. Et là, j'y mets ça. Allez, va. Allez. Hop. Voilà. Voilà. Là, on y remet le ressort qu'il y avait. La rondelle plutôt. On y remet là ceci. Et l'écrou neuf. Il n'y a pas y avoir beaucoup de... Pas mettre une rondelle quand même. Allez, donc là ça force, monsieur, je me fais chier. Bien entendu. Comme je n'ai pas la clé spécifique, ça serait bien. J'ai pas envie de le faire tourner. Et puis c'est pas du 19, c'est du 21.
Ok, bon, j'ai bien serré. Ouais, ok, maintenant il n'y a plus qu'à desserrer le ressort. Bon, j'ai la marge. Oh, moi j'ai la marge. Voilà. Impeccable, là il n'y a plus qu'à remonter. Alors je voudrais vous parler d'un truc assez important. On peut démonter la suspension en se servant d'une clé à choc pour tous les boulons, y compris celui de dessus, mais pour la remonter, ne pas remonter la suspension, ne pas resserrer la vis ici, l'écrou plutôt, avec la clé à choc. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de la suspension, dans la tige qui se trouve à l'intérieur, il y a un écrou. Et cet écrou peut se desserrer par les vibrations de la clé à choc. Ce qui entraîne après du jeu dans la suspension, un bruit. Voilà. Donc à ne pas faire à la clé à choc. Allez, remontage. Alors le petit truc je voulais dire, vous voyez ça là, ça peut bouger dans le bon là. Ça bouge en fait. Voilà, surtout quand on enlève le ressort, tout ça, on ne pourra pas bien voir le sens, parce que ça a un sens. Vous voyez la petite collerette là. Donc je vous montre pourquoi j'ai fait un petit repère blanc. En fait là ici là, il y a le petit repère où il y a un petit trou. Ça c'était déjà le repère. Et moi je me suis fait un petit repère blanc avant de monter. Je vous montre pourquoi en haut. Parce que en haut, voilà. Vous voyez ici là, voilà, là en bas il y a le trou. Et là je sais pas si vous voyez, j'ai mis mon petit repère blanc. Parce qu'il y a un sens. Voilà, ça se met pas comme ça ou comme ça. Ok. Donc ensuite, eh bien, il faut remonter. Je sais pas si je vais pouvoir finir la vidéo parce que j'ai plus de batterie. Donc on commence à remonter ça. Dans le truc là. On va mettre dedans. Aïe. Ah, putain. Alors, est-ce que je suis centré? Ouais, je suis centré. Allez, il faut que ça rentre. Je crois que je suis bon. Bon, au début, je l'ai ici là. Je l'ai écarté au maximum avec ça. Ok, un petit coup là, un petit coup là. Parce que ça rentrait pas du tout. Ok. Maintenant, deuxième étape, la cardan. Là, encore compliqué. J'ai bien graissé. Voilà. On met déjà l'écrou, pas qu'il se barre. Allez, maintenant il n'y a plus qu'à tout assembler. La pièce, je l'avais démontée entièrement en fait, pour pouvoir mettre la cardan, vraiment faire tomber la cardan, c'était plus facile de ce côté. Ah, ici voilà, comme ça j'ai fait tomber la cardan ici, comme ça elle ne me gêne plus. Donc après, hein, on remonte ce qu'on a démonté. Hein. Bon, j'ai un petit bug là sur la vidéo, donc j'ai tout remonté.
Bon, la seule chose que je peux vous dire, c'est de bien contrôler si tout est bien serré au couple, là où on peut au moins. Je vais vous mettre le serrage au couple à la fin de la vidéo. Et puis voilà, donc là j'ai plus qu'à serrer ça, et puis voilà.